Mon colonel, qui êtes-vous? Vous êtes le colonel Mobutu, mais encore. Je suis congolais, n'est-ce pas, originaire de la province de l'Équateur. Je suis né à Lissala, dans la même province, le 14 octobre 1930. Donc j'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Coquilletteville, à l'école moyenne des frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes, j'ai été mobilisé, donc incorporé à la force publique pour un terme de 7 ans. J'ai passé 2 années à l'école des comptables dactylographes de Louabourg. Ensuite, j'ai été attaché au quartier général de la force publique pendant 4 ans, ici à Léopoldville. À ma démobilisation, j'ai été engagé en qualité de journaliste à l'Avenir de Léopoldville, avant d'être nommé rédacteur en chef des actualités africaines. 2 ans et demi plus tard, j'ai représenté le même journal au congrès de la presse coloniale à Bruxelles, dans le cadre de l'exposition internationale. 1 mois après, je suis retourné, cette fois avec ma famille, pour poursuivre mes études en Belgique. Je me suis inscrit à l'Institut supérieur d'études sociales. J'ai représenté en même temps le parti de M. Lumumba à la table ronde économique et sociale de Bruxelles. C'est à l'issue de cette conférence, n'est-ce pas, que j'ai été appelé au Congo pour préparer les dossiers économiques et financiers à l'intention du gouvernement congolais. 2 jours avant mon retour, n'est-ce pas, en Belgique, M. Lumumba m'a demandé de faire partie de son gouvernement. J'ai accepté parce que l'heure était décisive pour le pays. Pendant les mutineries de la force publique, on m'a demandé, en ma qualité d'ancien militaire, de passer à l'armée. J'ai accepté et j'y suis encore. Maintenant, mon colonel, comment voyez-vous l'avenir du Congo? Je suis optimiste. Après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée. Et puis, comme vous le savez, j'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Maintenant, il y a une délégation de militaires, n'est-ce pas, qui est partie pour les 6 provinces, après avoir pris contact avec les 2 hommes d'État. Il est maintenant question, n'est-ce pas, d'organiser une grande table ronde politique qui réunira, n'est-ce pas, tous les grands leaders nationaux, puisque le problème qui se pose actuellement au pays n'est plus un problème qui concerne 2 hommes, mais plutôt un problème national. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Promulgué depuis le 1er janvier de cette année. Il a plutôt rang, je dirais, de maréchal des forces armées congolaises, maréchal de la République, parce qu'il a 6 étoiles. Moi, je suis lieutenant général. Le plafond, en temps de paix pour l'armée nationale maintenant, c'est le grade de général tout court, 4 étoiles. C'est ça. Et lorsqu'on commande en chef l'armée nationale en temps de guerre, on peut porter la 5e étoile. Mais espérons qu'il n'y aura jamais de guerre. Donc vous êtes sous les ordres du président. Position azwaki likama elongo na baninga mingi ya soldat ya 2e compagnie PM. Kina lelo ANC azwi nano tango ata moke ya kopema te. Na moi ya lobi pe na lelo nazali koloba na bino telegram ezali koya banguna oyo babandaki makambo po tozwa mabe na Congo oyo bazali na tina colonel Kokolo pe na baninga bazwaki liwa bazali se kokoba lobi pe lelo oyo baninga bazali na front epai ya Albertville, Fizi, Baraka, Bukavu, Uvira te na nord-est ya République tozali se kozwa sango baye bazwi masasi bazoki baye bazwi masasi bakufi pe na kombo ya banso tosengaki na président ya République chef suprême ya armée aya ko déposer gerbe ya fleur oyo
ezali se pona colonel Kokolote, ezali pona baye banso armée nationale abungisaki uta tozwaki indépendance na biso. Merci mingi. Présentez les armes. Au point. Le président Mobutu convoque la presse belge à Kinshasa. Une presse qu'il utilisera désormais selon les besoins, comme sa bête noire ou comme son porte-voix. Le danger pour les relations belgo-congolaises, c'est ce groupe de pression. Il y a des messieurs qui croient qu'avec leur titre de noblesse, ils peuvent faire du Congo ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas vrai. Nous sommes là pour leur démontrer le contraire. Oh oui, mais c'est trop connu, je ne vous apprends rien. Vous êtes belge, mon cher ami. Il y a un lobby là-bas. Il y a un lobby. Mon cher, qui a monté l'affaire de la sécession katongaise? Ce sont des Belges. Je ne vous apprends rien ici. Et tout ce que j'ai voulu, n'est-ce pas, en vous faisant venir au Congo, à Kinshasa d'abord, au Katanga et dans le reste du pays ensuite, c'est pour que vous puissiez voir et entendre. Nyanya na yango lokola sanza mobimba nazali kotambola na mona Ozaïr mobimba nalobaki boye naya nakomela bino bomona ngai namona pe bino mabe to malamu nyanya nyanya boyoka ngai nayoka pe bino mabe to malamu nyanya nyanya naya pe na mama amona bino bomona pe ye mabe malamu. Visite son œuvre. Mama Bo, Lisanga Bo, Okonzi Bo, mais surtout Parti Bo, Parti Angonini, Parti Angonini, Parti Angonini. Lingomba ya bana Zaïre, et unité nationale réalisée tout Saliang. Unité, Lingomba. Kimia, la paix au Zaïre, ça ne se discute pas. Motakotia yango tembe azali wapa. Tout Zaïre na Kimia. La stabilité au Zaïre. Olongweawa, Bandundu, Bazaïre, Équateur, Bozaïre, Kivu, Chaba, les deux Kassai, vous êtes chez vous, au Zaïre na Mokirinayo, Molu Bazali Sousten, Kombe Zaïre Sousten, Mongwanda Zaïte, Mokonga Zaïte, évidemment, ils allaient par étiquette. Vous allez Lingomba, Lisanga, Boboto et Sikamoko. Ça, c'est la paix politique. L'unité nationale, l'union des enfants, des filles, des fils de ce pays réalisée. Qui peut mettre ça en doute? Parlons démocratie. Ça ne va pas dans un pays africain parce qu'il y a un parti unique ou un parti national, comme c'est le cas au Zaïre. Tout simplement parce qu'on n'a pas copié l'Occident, où vous avez les partis de gauche, les partis du centre, les partis de droite, des conservateurs, des centres-droits, centre-gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Africain? Centre-gauche, centre-droit, radical de gauche, radical socialiste, radical... Ça ne veut rien dire pour un Africain authentique. Et je le suis. Allez dans n'importe quel village africain. Je ne dis pas du Zaïre, mais africain. Il n'y a jamais eu, je dis bien qu'il n'y a jamais eu un seul village avec le leader de la majorité au centre du village, le leader de la minorité, de l'opposition à gauche et tout ça. Eh bien,
Nous ne sommes pas, nous, Africains, un monde d'opposition. Nous sommes un monde de juxtaposition. C'est-à-dire, chez vous, vous dites si bien, du choc des idées jaillit la lumière. Ici, on se met les uns à côté des autres. Eh bien, nos idées, on les met ensemble autour du chef. Le chef, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la paix. Les responsables de l'Église se mêlent de la politique. Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ma mère, oh là là. Oui, une brave dame, je ne dis pas brave dame parce que je l'ai beaucoup aimée, je l'adore jusqu'à ce jour parce que elle a laissé au monde 6 enfants et je suis, je dirais, le seul parmi les 6 enfants qu'elle a laissés au monde, vraiment qu'elle adorait, qu'elle aimait plus que n'importe quoi. Et dans les traditions au Zaïre, lorsque nous on portait encore le prénom, parmi les enfants, chaque mère devait se choisir un seul, pas 2, parmi ses enfants, pour qu'on puisse l'appeler la maman d'un tel. Et nous étions 6. Parmi ces 6, lorsque j'avais encore mon prénom, ma mère a choisi mon premier prénom, Joseph, pour s'appeler Mamana Joseph. C'est beaucoup. Donc, n'importe quel membre de la famille, n'importe quel camarade, n'importe quel ami, appelait ma mère jusqu'à sa mort Mamana Joseph, donc la maman de Joseph. Ça dit beaucoup. Et à sa mort, lorsqu'elle a réuni tous ces 6 enfants, et puis parmi nous il y a une seule fille, le mari de notre sœur, et puis les 5 épouses et tout ça pour parler. Et mais ça, voilà, dans la lignée, parce que de son premier lit, 2 enfants, et avec mon père, 4, c'est moi l'aîné, mais j'ai respecté ce jour-là ma mère, le jour où elle a rendu l'âme. Elle parlait à tout le monde, et voilà, je m'en vais, bon, vous devez respecter Joseph. C'est lui le chef, il n'est pas chef parce qu'il est chef de l'État, tout ça, tout le monde l'acclame, l'applaudit, non, mais il est chef, mais c'est naturel, et c'est le seul capable. Je dis, ah non, je dis à ma mère, je dis non, il y a l'aîné, il était adjudant-chef, il vient d'être retraité. Je dis, non, c'est lui, non, ce n'est pas lui. Écoutez-moi bien, c'est vous qui devez diriger tout le monde. Et tout le monde ici, je viens directement après ma soeur, il y a l'adjudant-chef, donc en 3e position, parlons des 6 enfants nés d'une même mère. Donc 3e position, non, tout le monde doit vous écouter, même les 2 aînés. Comme ça, vous voyez, il y avait là un courant terrible entre ma mère et moi. Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katongais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire
à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre le dispositif en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique. Donc, vous savez qui est derrière ce qui se passe ici? Le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. C'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Ben, tout s'écroule. C'est fini. Plus de pouvoir.